Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour la 18e vidéo du mois d'août déjà. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un petit Get Ready With Me. Donc c'est un peu des vidéos du old YouTube, j'ai l'impression qu'il se faisait beaucoup avant et qu'on peut-être un petit peu moins. Mais donc l'idée c'est que je vais me préparer, voilà, en caméra. Donc là je vais faire ma petite routine du matin au niveau skincare. Je m'habillerai et puis je ferai mon maquillage et mes cheveux. Et du coup bah je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça résonne pas trop parce qu'on est dans ma salle de bain et j'ai l'impression que ça résonne un peu. Je m'excuse d'avance, je sais rien y faire. Et aussi oui, si je regarde là c'est normal, c'est parce que mon miroir est là. Donc je commence par m'attacher les cheveux. Voilà, je vais me laver le visage. Pour ça j'utilise pour le moment la mousse nettoyante de chez Hello Body, c'est la Coco Fresh, et une petite éponge konjac. Je passe mon éponge sous l'eau tiède pour qu'elle gonfle et ramollisse. Et bah, je me nettoie le visage. Cette mousse sent tellement bon. Et elle est vraiment hyper agréable à utiliser, c'est tout doux. Pour être à 100% honnête, j'utilise pas tout ça tous les matins, j'alterne un peu parmi tous ces produits parce que voilà, je suis pas du genre à vraiment tout utiliser tous les jours. Mais voilà, là je vais tout vous montrer parce que l'idée c'est de vous montrer ce que j'utilise, mais sachez qu'en réalité j'alterne et je n'utilise pas tout d'un coup. Mais donc là je vais passer à ma lotion exfoliante, enfin c'est lotion purifiante peau nette, mais en gros c'est une lotion exfoliante complexe d'huile essentielle purifiant, acide salicylique exfoliant et eau de raisin apaisante de chez Caudalie que j'aime beaucoup. Donc je la mets évidemment sur un petit coton réutilisable et bah après je l'applique sur mon visage. Et j'insiste sur le nez, là où il y a un petit peu les points noirs. Voilà, pour bien purifier cet endroit-là. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Ça fait des années que j'utilise quand même beaucoup celui-ci, mais parfois j'utilise autre chose. Donc là c'est le baume Rêve de miel de NYX. Voilà, parce que j'ai tendance à avoir les lèvres vraiment très sèches, donc il faut bien que je les hydrate tout le temps. Next, je vais mettre ma crème contour des yeux. J'utilise le Creamy Eye Treatment de Kiehl's. Donc c'est la crème à l'avocat. Là c'est une édition spéciale au niveau du packaging, mais c'est la même crème, c'est la crème classique quoi. Hop. Et donc je mets le contour des yeux. Ensuite, toujours chez Kiehl's, j'ai reçu pas mal de produits Kiehl's ces derniers mois. Donc voilà, c'est ça que j'utilise et j'aime pas mal cette marque. Donc c'est le sérum Vital Skin Strengthening Super Serum. Voilà. Oui, c'est aussi pareil. Moi généralement quand je mets un sérum, je vais pas mettre une crème hydratante au-dessus. Je sais pas, je ressens pas le besoin. C'est l'un ou l'autre et j'ai tendance à mettre surtout les sérums. J'aime beaucoup la texture etc. des sérums. Et donc je mets pas de crème hydratante, par contre le soir je vais plutôt mettre une huile ou quoi et du coup j'ai une bonne hydratation le soir. D'ailleurs dites-moi si ça vous plairait que je fasse aussi une petite routine du soir comme ça au Get Ready With Me dans une autre vidéo. Et alors je laisse pas trop pénétrer parce que je vais utiliser mon petit roll-on comme ça en jade. Ouais. Et du coup bah, je me masse le visage avec ça, le temps de faire pénétrer mon sérum et ma crème contour des yeux. Hop. Et donc je fais toujours bien des mouvements qui montent vers le haut. Si vous voulez savoir exactement comment utiliser ce genre d'ustensile, je vous conseille de regarder des vidéos YouTube parce que je suis pas spécialement une pro. Voilà, je fais comme je pense que c'est bien, mais c'est super agréable parce qu'il y a un côté hyper rafraîchissant et j'ai l'impression que ça... Oui, le matin on a le visage un peu bouffi et j'ai l'impression que ça contre ça. Voilà, j'ai pas les termes mais ça tend un peu la peau. Voilà, c'est hyper agréable. Je sais pas si ça a vraiment de vrais effets, mais voilà, j'ai tellement un kiff de faire ça que je le fais. Même si pareil, je le fais pas tous les matins. Les matins je suis pressée et clairement je prends pas le temps de le faire. Et d'ailleurs le soir, j'utilise un gua sha où je me masse encore plus fort, c'est un peu plus intense on va dire comme massage. Ça je fais avec une huile. Et donc oui, pareil, si je vous ferai une vidéo du soir, je vous montrerai ça.
Donc voilà, au niveau skincare, moi je me suffis de ça le matin, je trouve ça bien assez. Là je vais mettre mon déo aussi, c'est chose que je fais avant de m'habiller. Donc mon déo c'est le Hokaran. Donc voilà, c'est un déo naturel avec une bonne compo, j'en avais parlé dans ma vidéo favori. Donc je mets mon déo et ensuite je vais aller m'habiller. Donc voilà, on est dans ma chambre, je vais choisir mes vêtements. Bon, tous les jours avant de m'habiller, je regarde la météo. C'est un truc que j'ai toujours fait, mais je suppose que c'est un truc que tout le monde fait. Enfin non, je sais qu'il y a des gens qui le font pas et je trouve ça très bizarre. Donc aujourd'hui, comme je me doute vu l'extérieur, il va faire gris, il va y avoir de la pluie et on va pas dépasser les 18 degrés. Super, et on est le 18 août. Franchement les gars, ça me déprime cette météo. Bref, du coup, alors une petite tenue d'automne. En vrai j'ai acheté cette combi en jean comme ça sur Vinted hier. Enfin en fait c'est une fille qui habite pas loin, du coup on a fait l'échange en main propre. Et je l'essayerai bien. Je sais pas du tout en fait si elle me va, j'ai pas encore bien essayé. Donc je vais peut-être bien tenter ça, une petite combi en jeans. Allez hop, je me change. Bon voilà, je sais pas trop ce qu'on en pense. Je crois qu'elle est sympa, donc vous voyez pas en entier. Hop. Je sais pas si vous me voyez en entier, j'ai pas mis mes lunettes, du coup je vois pas le retour écran. Mais oui, je pense que j'aime bien. Il va me falloir quand même la journée pour me décider. C'est une taille 40 et à mon avis une taille 38 aurait été un petit peu mieux, surtout que je suis petite. Mais je pense que c'est sympa. C'est juste derrière, je suis pas sûre que ça donne bien là. Bref, voilà, je vais rester là-dessus, c'est parfait pour la météo du jour. Bon, finalement, j'ai changé de ceinture, j'ai mis une autre que j'avais et je trouve que ça donne mieux. Et derrière aussi, voilà. Ça reste un peu grand et c'est pas top derrière, mais je pense que je l'aime bien quand même. Je trouve qu'elle a un chouette petit look un peu artiste, je sais pas, peintre. Enfin bref, je la trouve chouette. Et maintenant, le choix des bijoux, toujours un choix très important pour moi. Alors je vais mettre mon petit bracelet fun comme ça, avec le jean, ça va bien. Et ce petit collier en perles que je me suis fait moi-même. Toujours plein de bijoux hein les gars, ça a toujours été comme ça et je pense que ça changera jamais. J'adore les bijoux. Voilà. Voilà, de retour dans la salle de bain, on passe au make-up. Du coup là pareil, je vais vous faire un make-up un peu travaillé, bon pas de comme si j'allais sortir en boîte, on est d'accord, mais voilà les jours où je me maquille, où j'ai envie de me maquiller vraiment, parce qu'il y a beaucoup de jours où je me maquille soit tout court pas, ou alors je mets juste de l'anti-cerne et du mascara, et voilà pour la vidéo évidemment c'est pas très intéressant, donc je vais faire un make-up un peu plus poussé, si je peux dire ça, hein, parce que je suis très loin d'être une make-up artiste. Donc pour commencer j'ai cette CC crème Herborian que j'aime beaucoup, voilà je trouve qu'elle est parfaite, vraiment, j'ai pas d'autres mots, j'adore l'utiliser. Bon, elle a un petit prix, mais ça dure longtemps aussi. Enfin, aussi parce que je ne mets pas tous les jours, donc voilà. Mais ça, j'aime bien l'appliquer au doigt comme ça. Pas de pinceau, beauty blender. J'ai l'impression que j'étale mieux et que je perds moins de produits aussi. Ensuite, l'anti-cerne. Pour le moment, j'utilise le Liquid Camouflage de Catrice. Voilà, il est très bien, surtout pour son prix. Franchement, je recommande si vous le trouvez dans votre teinte, parce qu'il n'y a pas souvent toutes les teintes, ça part assez vite. Mais vraiment, il a un super rapport qualité-prix. Je pense qu'il coûte genre 4 €, un truc comme ça, 4-5 €. Ça, mon anti-cerne, j'aime bien l'appliquer avec un beauty blender. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite poudre. Là, c'est Essence, donc c'est aussi pas cher du tout. Et donc, j'utilise avec un gros pinceau comme ça. Hop. Ensuite on va passer au bronzer. Là j'ai une poudre Dior que j'avais reçue à un de mes premiers stages dans un magazine. J'avais reçu plein de produits à la fin, dont cette poudre que j'aime trop et qui commence à creuser. Ça date un peu, hein. C'était il y a genre 6 ans. Je l'aime bien parce que il est pas trop foncé, donc je risque pas de me retrouver... Enfin voilà, il est bien pour les peaux claires comme la mienne. C'est la teinte 002 Ambre. Voilà. Vraiment ça c'est un truc... Je suis pas beaucoup de genre à acheter maquillage de luxe, mais je l'aime tellement que le jour où elle sera finie, c'est pas impossible que je la rachète. Et maintenant le blush, j'utilise toujours depuis vraiment un petit temps maintenant la palette Sleek, dans laquelle il y a 3 blushs comme ça. Et j'utilise beaucoup celui du milieu qui est un petit peu irisé, doré. Voilà. Et voilà, niveau teint c'est fait. Ensuite je vais passer à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner j'utilise le Tattoo Liner, c'est un liner feutre de chez Kat Von D. Voilà. Et il est top. Pareil, j'utilise aussi depuis des années, je le rachète toujours à chaque fois que je suis dans une ville où il y a Sephora, donc en France ou à New York, je l'avais racheté aussi. Il est vraiment top. Par contre, voilà, il y a des jours où mon liner ça va du premier coup, il y a des jours où je galère, je me prends la tête. Donc j'espère aujourd'hui pour la vidéo ça va bien se passer, on va voir. Bon du coup là je me rapproche du miroir, désolé.
Wouhou! J'ai réussi le premier coup les gars, sans m'énerver, sans devoir effacer, refaire et tout. C'est jour de fête. On exagère un peu mais... Voilà, disons que c'est un peu un jour sur deux. Bon, c'est jamais genre parfaitement symétrique, mais ça fait tout à fait le taf quoi. Et ensuite le mascara, donc ça j'en ai pas mal parlé aussi souvent dans mes favoris. C'est le Lily Lolo, c'est un mascara d'une marque un petit peu naturelle que j'achète sur Casidomi. Voilà, je l'aime beaucoup, donc c'est une brosse comme ça avec un embout en poil, pas en plastique, je sais jamais comment, naturel, je sais pas c'est quoi le terme, je suis pas du tout une make-up gourou. Ok, bah c'est tout. Parfois je mets du rouge à lèvres en plus, mais ça c'est plus genre je l'ai dans mon sac ou quoi, ou avant de partir si j'ai envie, mais là le matin je le fais pas parce que de toute façon là je vais aller manger, donc c'est pas, enfin voilà, je mets pas du rouge à lèvres comme ça spontanément, mais en journée souvent j'en mets. Donc maintenant on va passer aux cheveux. Du coup bah pour commencer je vais me brosser les cheveux tout simplement. Bon, j'hésitais à les lisser ou alors à un peu faire des boucles définies parce que vous voyez j'ai les cheveux ondulés naturellement, mais voilà j'aime bien parfois rajouter des boucles dedans, surtout après les avoir brossées comme ça. Donc je vais faire ça, je pense que je vais faire les boucles parce que de toute façon le lissage c'est pas très intéressant, c'est juste tirer sur ses cheveux. Et je vais vous montrer comment je fais parce qu'on me demande souvent. Ah oui, j'utilise aussi une petite huile pour les cheveux, c'est la marque Madou, c'est une petite marque belge, donc voilà c'est fait à base de cire d'abeille, elle est vraiment géniale cette huile. Et donc voilà, c'est une super compo. Mais je sais jamais si je dois mettre mon huile avant d'utiliser mon fer à lisser ou après. Parce qu'en fait je me dis si j'utilise avant, j'ai peur de faire genre frire mes cheveux genre avec l'huile plus la chaleur et que ce soit mauvais. Mais parfois je me dis de la mettre avant, ça peut aussi faire genre protecteur de chaleur. Et donc voilà, du coup en fait par peur je l'utilise après. Mais je sais pas, donc s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui sait, voilà, qui sait vraiment c'est quoi le mieux, c'est mettre avant d'utiliser la chaleur sur ses cheveux ou après, dites-le moi, voilà. Donc voilà, je vais faire une petite boucle, donc je vous montre comment je fais. J'ai déjà expliqué à pas mal de gens autour de moi et souvent les gens galèrent au début, c'est clairement un mouvement qu'il faut prendre quoi. Donc c'est normal qu'au début ça vous paraisse bizarre, que vous ayez du mal et que vous voici les choses bizarrement, mais à force de le faire ça vient déjà. Donc oui, alors les petites mèches de devant ça je lisse tout simplement. Alors je prends une mèche, pas trop grosse parce que sinon ça va moins bien faire. Genre comme ça quoi, hop. Je me prends à la base ici, sans être trop près du crâne pour pas se cramer non plus. Et ensuite je tourne le fer sur lui-même comme ça. Et alors ici il faut pas trop rester avec le fer trop vertical, il faut un peu le pencher. Vous voyez, genre comme ça. Et puis descendre lentement. Mais le pencher c'est important pour le mouvement. Et voilà, et du coup ça fait une belle boucle wavy comme ça et qui va se casser ensuite. Et donc je fais ça, voilà, je fais pas tous mes cheveux, clairement je prends pas toutes les mèches de mes cheveux vu que mes cheveux sont de toute façon ondulés de base. Mais je fais ça sur voilà, pas mal de mèches de façon un peu homogène. Vous voyez là j'en ai fait juste 3. Puis hop, je les casse et ça fait déjà un peu comme s'il y avait tous mes cheveux, mais je vais en faire plus quand même. Puis parfois j'ai le début de ma mèche qui est assez fort lisse et du coup je refais un peu sur une partie de la mèche, enfin voilà, je fais vraiment au feeling. Et voilà, hop, c'est un peu partout, surtout en surface, j'ai fait quelques mèches en dessous et c'est ça le résultat final. J'aime beaucoup. Ça fait super longtemps que j'ai plus eu les cheveux si longs, je les avais laissés pousser pour le mariage. Et voilà, et maintenant que je suis arrivée là, j'ai plus le cœur à les recouper. Surtout que je sais que si je les recoupe, c'est pas genre un petit peu, parce que justement j'aime pas la longueur entre deux, genre je les recoupe direct en mode carré. Et donc voilà, pour le moment je les garde longs parce que vraiment ça fait au moins, là ça doit bien faire peut-être 10 ans que j'ai pas eu les cheveux si longs. C'est fou. Ah, peut-être pas 10 ans, 8 ans. Mais bref. Voilà, pour le moment j'aime bien mes cheveux, faut le dire. Quand on aime bien quelque chose chez soi, c'est bien de le soulever, hein, parce qu'on fait souvent dans l'autre sens. Et mes cheveux pour le moment, c'est mes copains. Donc maintenant je vais mettre ma petite huile capillaire Madou. Donc voilà, c'est avec une petite pépite comme ça. Enfin pipette, pas pépite. Et donc je mets sur les longueurs, sur tous les pointes, pour pas trop graisser les cheveux. Et alors, la touche finale quand je me prépare, c'est le parfum. Donc pour le moment je mets
le Yves Saint Laurent Libre que j'aime trop. Je suis une fan des parfums Yves Saint Laurent. D'ailleurs mon parfum d'hiver qui est vraiment mon parfum de cœur, c'est le Black Opium, aussi d'Yves Saint Laurent. Mais bref, là c'est le Libre que j'aime beaucoup. Et en plus faut dire, on est quand même d'accord que cette bouteille est trop belle, genre je la trouve vraiment trop classe. Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis pas super habituée à filmer des vidéos comme ça pendant que je me prépare. En plus je sais que quand je me prépare, que je suis concentrée et tout, je fais des têtes un petit peu bizarres, donc vous en aurez sûrement vu passer par-ci par-là. C'est cadeau, hein, voilà, on reste au naturel. Donc dites-moi si vous aimeriez voir la version Get Unready With Me, la version du soir, si ça vous intéresse, je la ferai. Et encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits likes, des petits commentaires, ça me soutient vraiment beaucoup, c'est hyper important pour moi. Et aussi de me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.